Pardon, il faut applaudisser encore pour elle. Elle devait intervenir en fait après la pause. Donc, elle intervient maintenant. Ça, c'est parce qu'elle était vraiment préparée. Sinon, elle devait intervenir après la pause. Allez. Bien, donc, peut-être que vous informe un peu quand même d'un petit changement dans le programme. Donc, comme on a dit, c'était toujours indicatif. Bon, donc, en principe, on va malheureusement travailler sur, on va dire, on va intercaler. Je vais prendre la journée aujourd'hui pour Internet et demain l'IA. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie Internet aujourd'hui et puis une partie IA. Et demain, une partie IA, une partie Internet. On va essayer d'organiser ainsi pour qu'on puisse voilà, avoir le maximum d'informations, aussi bien sur Internet que sur l'IA, suite à des bon, difficultés de programme. Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ok. Et la formation? J'espère que vous apprenez bien. Euh, je crois que M. Yampa a déjà fait la présentation, donc nous allons... Donc, M. Yampa a déjà fait la présentation, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, actuellement, je suis en train de me connecter. Je ne suis pas encore dans la réunion. Donc, en attendant, je vais apprendre de vous. On parle ici des opportunités d'Internet. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui font déjà des ventes sur Internet. Donc, c'est le moment pour moi de savoir comment chacun de vous procède. Donc, la personne qui veut intervenir peut prendre la parole et en attendant la préparation, quoi. Oui. Andy? Non, moi, je ne sais pas. OK, madame. D'accord. À mon niveau, pour vendre sur Internet, je mets l'article en question en statut WhatsApp. Et en dessous, je mets le prix de l'article. Et j'incite maintenant les gens à l'achat. Et quand quelqu'un a vraiment besoin de l'article, la personne me contacte en inbox. Et voilà, si la personne souhaite se faire livrer, moi-même, je me déplace et je pars remettre l'article. Bonjour à toutes et à tous. Moi, pour vendre sur Internet, je suis plus fréquente sur Facebook. Je suis abonnée à plusieurs groupes et souvent je rentre dans les groupes là et je publie mes articles. Je laisse mon contact pour ceux qui veulent, ils me contactent. Merci. Bonjour à tous. Moi, je réponds au nom de Yasmine Tinto. À mon niveau aussi, moi, je vends sur Facebook.
Voilà, j'ai déjà créé ma page Facebook où je poste. Pour l'instant, j'ai commencé avec ça avant. Et les chemises suivent. J'ai déjà commandé les chemises, c'est pas encore arrivé. Moi, j'ai ma page Facebook là où je publie. C'est là-bas que je vais. Moi, des fois, pour publier gratuitement, je rentre sur Marketplace. Voilà, je mets les commentaires, ville, Ouagadougou, je cible là où je veux et je balance, je mets mon contact. Et puis, je fais de telle sorte que la photo soit propre, l'image de ce que je veux vendre, l'article. Puis, je mets tous les détails, puis je balance. Ok. Précédemment, j'ai parlé de vente d'articles. Maintenant, on peut vendre également des services. Par exemple, si tu as, par exemple, une agence et tu veux vendre tes services via un réseau social, tu peux, par exemple, mettre tes différentes zones d'activité sur le réseau social en question. Et maintenant, l'entreprise qui a besoin de tes services peut te contacter pour cela. Ça aussi, c'est une manière de vendre tes services via un réseau social. Ok. Est-ce qu'en ligne, il y a des gens qui voudraient intervenir en ligne? Ouais, en tout cas, pour le moment, non. M. Djongo est dedans, non? Il n'est pas dans ça? Il n'est pas dans la vente, là? Pas encore? Il n'est pas dans la vente? Ce que j'aimerais ajouter est que ce qui concerne la vente, il faut dire que il ne s'agit pas seulement pour quelqu'un qui décide de se mettre dans la vente, de vendre seulement. Voilà, quand vous avez par exemple une page où vous avez des articles à vendre, si chaque jour on se réveille sur votre page, c'est des articles, ce sont des articles, on voit à un moment donné, ça devient lassant en fait. Donc, il faut souvent penser même à donner des astuces, peut-être parler de vos produits plutôt que de publier seulement. Voilà, peut-être les avantages, comment choisir un bon produit. Donner en fait des astuces de sorte que ceux-là qui vous suivent ne se sentent pas à un moment donné avoir de trop en fait sur votre page. Donc, faut développer en fait ces astuces-là. Et surtout le ciblage aussi. Le ciblage est très important parce que si vous n'avez pas bien identifié votre public cible, vous allez faire des posts et en fin de compte, ça ne va pas vraiment porter des fruits. Je prends par exemple certains qui vendent des articles à travers leur statut WhatsApp, simplement. Moi, parfois, il y a des gens qui m'envoient des trucs de mettre en statut. J'ai dit ce que vous m'envoyez. Vous m'envoyez, par exemple, de mettre des voitures en statut. Moi, dans mon profil, je ne pense pas que je puisse avoir des gens qui peuvent acheter des voitures. Donc, je ne peux pas poster. Voilà. Je poste des choses que je pense que ceux-là qui me suivent, qui sont dans mes contacts, peuvent acheter. Donc, c'est comme cela, en fait, moi, je fonctionne dans la vente. Voilà, merci. Ok, merci, Monsieur Zongo. En tout cas, quand il s'agit de la vente, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la vente de vos produits. Il faut partager des astuces qui vont vous permettre de rester en contact avec vos clients. Donc ici, ce matin, nous allons voir les différentes techniques de vente en ligne. Donc, quand on parle, par exemple, de vente en ligne, normalement, après la conception de votre produit, vous n'intervenez plus. Donc, vous êtes là maintenant à encaisser votre argent. Donc, vous n'intervenez plus de la publication jusqu'à la livraison du produit. C'est automatisé. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les différents outils qui vous permettent d'automatiser vos ventes. Il y a des plateformes dédiées pour cela qui vont vous permettre d'automatiser vos publications, vos ventes et même la livraison si c'est possible. Donc, pourquoi cette formation?
Je ne sais pas si je peux passer en diapo. Mais quand je mets, ça ne passe pas. Pour que ça soit plus visible. Juste un peu. OK. Donc, c'est bon. Je pense que c'est beaucoup plus visible. Donc, avec la digitalisation croissante, la vente en ligne est devenue incontournable pour les entrepreneurs. Donc, elle offre des opportunités uniques pour atteindre un public beaucoup plus large, générer des revenus et diversifier vos activités. Donc, cette formation vise à vous donner les clés pour réussir dans cet univers en pleine expansion. Donc, l'objectif visé, c'est de vous amener à comprendre les bases de la vente en ligne, de la création de produits numériques aux stratégies de marketing digital, maîtriser les outils essentiels, les plateformes de vente, les emails marketing, les tunnels de vente, les réseaux sociaux, et aussi apprendre à générer des revenus en ligne grâce au système d'affiliation et à des stratégies de croissance de réseau. Donc, cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent développer leurs activités en ligne, et que vous soyez entrepreneur débutant, créateur de contenu ou tout simplement intéressé par les opportunités du digital. Donc, je crois que c'est le cadre idéal pour ça. Donc, le contenu de cette formation est structuré de la façon suivante. D'abord, nous allons voir la création de produits en ligne, l'hébergement de ces produits, les tunnels de vente, les emails marketing, les systèmes d'affiliation et le développement de communautés. Donc, la création de produits en ligne. Donc, ce qui caractérise un bon produit numérique, c'est sa valeur ajoutée et son accessibilité. Donc, pour la création d'un produit numérique, il y a plusieurs étapes. D'abord, c'est la recherche du marché. Donc, il s'agit d'identifier les besoins, analyser les tendances et la concurrence. Ensuite, on passe à l'étape de conception. Donc, l'étape de conception, on rédige, on enregistre ou bien on conçoit le contenu. S'il s'agit d'une formation, par exemple, on conçoit le contenu et on l'enregistre au préalable. Il faut aussi choisir un bon nom, un nom accrocheur, un bon design et une description attractive. Donc, il y a plusieurs outils qui nous permettent de concevoir les contenus de nos produits. Donc, il y a, pour ce qui concerne le design, il y a Canva. Je sais qu'il y a certains qui en utilisent déjà. L'analyse du marché, on peut le faire avec Google. Les outils de création de contenu vidéo, on a Camtasia, c'est l'outil que nous utilisons pour l'enregistrement de nos formations. Et on a aussi pour les descriptions et les supports clients, on peut utiliser Word ou Google Doc. On a pour la conception de contenu, les tunnels de vente et autres, on a aussi des plateformes dédiées pour cela.
Il s'agit de Learning Box et GrooveFunnels que nous utilisons. C'est vraiment dédié pour les cours en ligne. Donc, les exemples de création de produits à impact plus, c'est le système d'évaluation, le PASS, le programme Agir, le programme Invest Emploi et la formation de CEF que nous sommes en train de mettre en ligne. Donc, pour pouvoir utiliser les plateformes de création de contenu en ligne comme Learning Box et GrooveFunnels, il faut avoir un nom de domaine d'abord. Donc, ce qui nous amène à introduire les plateformes d'hébergement. Donc, il y a différents types. Donc, d'abord, les plateformes de vente en ligne. Donc, là, vous vous inscrivez et vous publiez vos produits. Ce sont des plateformes comme Amazon. Vous vous inscrivez, vous publiez vos produits et pour la vente. Il y a aussi les plateformes de cours en ligne comme Learning Box, GrooveFunnels qui nous permettent d'héberger les formations. Il y a aussi les plateformes d'hébergement web, notamment GoDaddy, sur lesquelles nous pouvons chercher le nom de domaine, l'acheter et héberger nos sites web. Donc, il y a certaines plateformes sont payantes. Il y a certaines qui vous permettent de partir à partir de zéro. Donc, une version gratuite qui vous permet de débuter avec le minimum. Par exemple, Learning Box, qui est une plateforme de vente en ligne, vous pouvez commencer gratuitement, mais vous n'avez le droit que de vendre un seul produit. Ça ne peut pas être diversifié. Donc, si vous voulez diversifier, vous passez à la formule payante. Donc, les plateformes comme Learning Box également nous permettent d'intégrer des options de paiement comme PayPal, Stripe et des liens vers d'autres réseaux sociaux. Donc, nous allons présenter ici la plateforme d'hébergement que nous utilisons, Learning Box. Votre attention, s'il vous plaît. Bon, c'est des questions techniques, mais apparemment, ça se règle. On va poursuivre. Merci beaucoup. OK. Donc, voici la plateforme que nous utilisons, Learning Box. Donc, pour notre cas, nous l'utilisons pour les cours en ligne. Donc, la plateforme nous permet de créer les formations et de mettre en place un processus marketing avec des tunnels de vente, des emails marketing, d'organiser des webinaires en live ou bien d'organiser des auto-webinaires. Donc, les auto-webinaires, ce sont des webinaires qu'on enregistre au préalable et qu'on diffuse après, sans être même présent dans la salle. Donc, toujours dans le processus marketing, il y a les formulaires de capture. Donc, c'est des pages qui nous permettent de présenter nos produits aux visiteurs. Donc, on a la possibilité d'organiser des sondages à partir de cette plateforme, de créer des pop-up de telle sorte que si quelqu'un visite votre site et s'il passe un certain nombre de temps sur votre site, vous avez la possibilité de lui afficher un message que vous voulez. Donc, un message peut-être de relance. La plupart du cas, quand vous arrivez sur des sites, lorsque vous voulez les fermer, on vous donne un produit. Ne partez pas les mains vides. Vous pouvez télécharger quelque chose comme ça. Donc, ce sont des techniques qui vous permettent de
fidéliser le client. Donc, il y a aussi les notifications. Cette plateforme nous permet aussi de créer des sites web et des blogs. Donc, c'est vraiment une plateforme tout en un qui nous permet de créer nos produits et d'automatiser la vente. Donc, à travers cette plateforme, la création de sites ne nécessite pas beaucoup d'expertise. Même si vous n'êtes pas aguerri en informatique, vous pouvez créer votre site web. Donc, il y a aussi la vente qui nous permet de créer des formulaires de commande et d'associer à ces formulaires des moyens de paiement. Donc, cette plateforme autorise les paiements avec carte de crédit. Donc, mais on a là aussi la possibilité d'intégrer d'autres moyens de paiement. Et pour notre part, nous intégrons Liquidity Cash. Donc, il y a aussi les affiliations. Elle nous permet de créer des affiliations avec les clients, de telle sorte et de définir ainsi la plateforme d'affiliation. Donc, elle nous permet de créer des campagnes d'affiliation, de définir des commissions et aussi de payer directement l'affilié à partir de la plateforme. Donc, il y a aussi les outils pédagogiques. Donc, qui dit formation dit évaluation. Donc, à partir de cette plateforme, on peut automatiser les évaluations. On peut créer des quiz. On peut aussi, il y a aussi une boîte à idées où on peut recueillir les avis des clients. Et il y a aussi une bibliothèque qui nous permet d'héberger tout ce qui est contenu, que ce soit du texte, des audios ou des vidéos. Donc, on a une bibliothèque de 25 gigas que l'on peut augmenter, mais c'est payant. Donc, 25 gigas pour héberger nos images, nos vidéos, nos textes. Et aussi, cette plateforme nous permet d'avoir une version mobile de notre site. Donc, je vais prendre un cas de création de produit. Donc, lorsque nous voulons créer un produit, on commence d'abord par créer le tunnel de vente. Donc, le tunnel de vente, c'est le processus qui va amener le client de la visite à l'achat et même assurer le support après-vente. Donc, nous créons le tunnel de vente. C'est pour que vous voyez à quoi ressemble un tunnel de vente. Donc, la connexion est un peu... votre connexion est beaucoup plus fluide. OK. Je crois que c'est bon. Le tunnel de vente, c'est le processus qui nous permet d'automatiser nos ventes. Donc, ici, nous voyons comment créer un tunnel de vente.
Donc, il faut noter qu'il y a plusieurs types de tunnels de vente. Donc, le premier, c'est le contenu gratuit. Donc, ça vous permet de capturer un maximum d'adresses et à partir de, en donnant un produit gratuit. Donc, vous donnez d'abord un cadeau et après le cadeau, vous faites votre vente. Donc, après ça, c'est l'offre promotionnelle. Donc, d'abord, vous faites une présentation de votre produit. Et après la présentation, vous remerciez le client et vous passez à la vente. Et il y a aussi la possibilité d'aller à partir d'un webinaire en live. Donc, vous organisez le webinaire. Vous créez d'abord votre page d'inscription. La personne s'inscrit. Après, vous organisez le webinaire. Et après le webinaire, vous faites la vente. Et il y a aussi le type lancement de produit. Donc, lancement de produit, vous présentez d'abord votre produit à travers plusieurs étapes. Ça peut être à travers de petites vidéos que vous allez concevoir qui présentent ce que vous faites et après cela, vous passez à la vente. Et aussi, on a la possibilité de partir à partir de zéro. Si les modèles proposés ne nous conviennent pas, vous pouvez partir à partir de zéro pour concevoir votre tunnel. Donc, si je prends, par exemple, le tunnel webinaire en live, donc, il me permet de choisir la date pour... OK. Donc là, on a la possibilité, s'il y a des webinaires préenregistrés, on a la possibilité de choisir ces webinaires-là. Et à la date programmée, le webinaire va se dérouler comme si vous étiez en face de votre écran pour animer le webinaire, alors que c'est juste l'ordinateur qui présente le webinaire préenregistré. Donc, nous allons partir d'un webinaire en live. Non, c'est la connexion, c'est là. Donc ici, c'est pour montrer un peu la facilité avec laquelle vous avez la possibilité d'automatiser le processus de vente. Donc là, on a déjà, rien qu'en renseignant les informations, on a déjà une proposition de page.
Donc, on a déjà les pages qui sont là. Est-ce que ça va me demander? Ça va me demander de changer d'onglet. OK. Donc, voici les pages qui nous ont été proposées. Donc, il y a la page d'inscription, la page de confirmation d'inscription et la page de vente, la page de commande, la page de confirmation de commande. Tout est déjà automatisé. Donc, c'est pour montrer qu'il y a des outils que vous pouvez utiliser pour mieux présenter vos produits et passer à la vente de façon automatique. Donc ici, rien qu'en renseignant les descriptions de notre produit, on a jusqu'à des pages, 6-7 pages qui nous ont été proposées. Donc, une page d'inscription pour participer au webinaire et une page. Après l'inscription, la personne sera directement redirigée sur une page qui confirme son inscription. Et il y aura le webinaire que vous allez animer. Et il y a la page de vente. Lors du webinaire, vous pouvez donner aux gens le lien de la page de vente et ils vont aller acheter le produit. Une fois que ces gens achètent le produit, si c'est une formation, le processus est automatique. Ils vont recevoir immédiatement le lien de la formation avec les mots de passe pour y accéder. Donc, c'est vraiment automatique. Vous n'intervenez plus. C'est automatique. Donc, il y a les emails aussi que vous pouvez programmer. Donc, lorsque quelqu'un s'inscrit à votre webinaire, vous pouvez programmer des rappels automatiques. Connexion est lente. Hein? Voilà. Donc, pour ce qui est de cette plateforme, il faut créer ce qu'on appelle une séquence dans laquelle vous allez placer les différents messages que vous voulez envoyer suite à un événement donné. Et puis, vous précisez les dates. Si, par exemple, quelqu'un a ouvert, vous avez envoyé une page de vente à quelqu'un, vous avez envoyé un message qui l'invite à payer le produit. Et vous avez ensuite la possibilité d'envoyer un message spécifique à ceux qui ont ouvert le message précédent que vous avez envoyé. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer un message spécifique à ceux qui n'ont pas ouvert pour les inciter à ouvrir, à ceux qui ont ouvert pour les inciter à payer et ainsi de suite. Là, nous avons notre webinaire que nous avons créé tout de suite, qui est en attente de diffusion. Donc, lorsque vous aurez créé votre webinaire, donc c'est dans la partie webinaire que vous partez pour lancer le webinaire et l'animer. Donc, dans la partie webinaire, vous avez envoyer des notifications au cours du webinaire et de proposer une offre, envoyer des emails, etc.
Là, c'est la partie qui nous permet de paramétrer le paiement d'un produit. Donc, on crée le produit, on choisit le moyen de paiement. Si on a la possibilité de paramétrer, si on veut que le paiement soit en une seule fois ou bien en plusieurs fois. Donc, c'est à nous de choisir ce qui nous convient le mieux. On a aussi la possibilité de donner des bons de réduction, de promotion. Si à une période donnée, on veut faire une promotion d'un produit, on a la possibilité de donner des bons de réduction aux gens. Et lorsque c'est les bons de réduction, c'est en pourcentage. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, passer le prix de 50%, on peut créer un code pour ça. Donc, lorsque la personne va arriver sur notre page de vente, la personne applique le code qui lui a été communiqué et il a la réduction de 50%. Sans pour autant changer. Et on voit habituellement les gens changent le coût de leur donné. Si on veut casser le prix, on donne un pour de réduction et on donne un code. Les gens appliquent et lorsque le code qu'on donne, c'est pour une période donnée. Si cette période arrive, le code n'est plus utilisable et le coût du produit reste le même. Donc, en gros, voici ce que la plateforme Learning Box nous permet de faire. Donc, c'est l'une des plateformes qui nous permet de créer, de vendre un produit de façon automatique. Donc, elle n'est pas seule. Il y a une autre plateforme que nous utilisons également qui s'appelle GrooveFunnel. Donc, cette plateforme aussi nous permet d'automatiser nos ventes. Donc, nous avons fini la plateforme la plateforme Learning Box. Et avec cette plateforme, nous avons pu voir un peu nous avons pu voir ce qu'est un tunnel de vente, les emails marketing, les systèmes d'affiliation. Donc, les systèmes d'affiliation, ce sont des systèmes qui vous permettent de définir des partenariats avec vos clients qui vont vous aider à vendre vos produits. Donc, en plus de vendre vous-même, vous avez la possibilité de proposer un partenariat à vos clients qui vont vous aider à gagner plus de revenus. Donc, pour mettre en place un programme d'affiliation, définir les conditions d'adhésion, les commissions de paiement et il faut également suivre l'affilié. Donc, le former à ce qu'il puisse maîtriser votre produit pour pouvoir le proposer à d'autres clients. Donc, l'avantage de l'affiliation, c'est qu'elle vous permet de générer plus de trafic et de vendre sans coût publicitaire initial. Donc, avec les systèmes de partenariat, si vous devriez payer, parce qu'actuellement, il y a des gens qui ont des listes qui vous permettent de faire des publicités sur leur liste tout en contre-rémunération. Mais avec le système d'affiliation, vous pouvez économiser sur ce coût en permettant à vos partenaires
de vendre le produit, de faire la publicité de votre produit. Et s'il y a vente, en quelque sorte, vous partagez le revenu. Donc, c'est à vous de définir ce qui revient au client et au partenaire du moins. Donc, chez nous, à Impact Plus, nous avons un partenariat gagnant-gagnant. Et l'avantage, c'est faire d'importants revenus sans les inconvénients de création de produits. Donc, nos programmes d'affiliation, la condition, c'est vouloir s'engager dans la promotion des produits d'aide à l'employabilité. Donc, s'inscrire dans la plateforme et se former et générer son lien, unique. Donc, lorsque vous vous inscrivez, il y a un lien unique qui vous est envoyé. C'est à partir de ce lien que on reconnaît quel client vient de tel partenaire et lorsqu'il y a vente, on peut le rémunérer. Donc, les commissions de paiement, chez nous, pour ce qui est de l'évaluation, nous avons 2 niveaux. Donc, un premier niveau, par exemple, moi, je suis partenaire de Impact Plus. Si je fais la promotion d'un produit que quelqu'un achète, j'ai 40%. Maintenant, si quelqu'un achète à partir d'une autre personne qui a acheté de moi, je gagne en plus 10% de cette personne. Donc, là, c'est une affiliation à 2 niveaux. Agir aussi, c'est une affiliation à 2 niveaux, 20% et 5%. Donc, si je suis partenaire à Impact Plus, je propose le produit à quelqu'un qui achète. Quelqu'un qui achète et qui s'inscrit au programme de partenariat de Impact Plus, j'ai 20%. Si cette personne aussi fait la promotion du même produit et qu'il gagne un achat, j'ai 5% sur la vente de cette personne. Donc, ici, c'est un partenariat à 2 niveaux. Quant à Invest Emploi, là, c'est un seul niveau. On a la possibilité d'aller jusqu'à 3 niveaux. C'est à nous de définir les conditions. Donc, nous allons parler maintenant du développement des réseaux sociaux. Donc, l'important, c'est la visibilité, la crédibilité et acquisition de nouveaux clients. Donc, il y a plusieurs réseaux sociaux. Donc, ce n'est plus à, à décrire Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp et autres. Et comme le camarade Zongo l'avait dit, il faut faire attention sur la vente au niveau des réseaux sociaux. Il y a des stratégies à respecter. Donc, il faut créer de la valeur. Donc, on peut partager des conseils, des actualités, des astuces à un certain moment donné et par la suite faire la vente. Il ne faut pas vendre de façon continuelle. Donc, il y a la possibilité aussi de raconter des histoires de la marque pour créer une connexion émotionnelle avec le client. Et on a aussi, il ne faut pas rester, je veux dire, inactif. Il faut répondre. Il faut être actif, répondre aux commentaires des gens, organiser des lives ou des sondages. Là, on présente comment vous pouvez faire la promotion
de votre lien de partenariat auprès des réseaux sociaux. Donc, généralement, lorsqu'on vous propose une affiliation, il y a déjà des messages qu'on vous propose que vous pouvez utiliser pour faire la promotion. Donc, vous récupérez ces messages, vous l'adaptez en fonction de la cible. Et vous partagez. Vous répondez aux commentaires, vous suivez pour encourager les gens à acheter le produit pour que vous puissiez avoir vos commissions. OK. Donc, je vais... Ça. OK. Je pense que c'est bon. Il y a un décalage. Sinon, mon collègue veut apporter des contributions par rapport au développement des réseaux sociaux. Allô? D'accord, merci. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, je voudrais ajouter quelques astuces. Ici, on a parlé de mettre en place un système un petit souci. Ok, c'est bon. Mettre en place un système de 200 par 200. J'ai entendu cette technique-là avec un marketeur qui s'appelle Max Piscini. Donc, je voulais lui rendre ses droits. C'est juste que voilà. Mais c'est très intéressant ce qu'il a dit. Il a parlé de deux approches pour notre pub dans les réseaux sociaux que je voudrais partager. La première approche, donc, c'était les 200 par 200. Là. Il s'agit de quoi? Je crois qu'on a déjà parlé de ça une fois ici. L'idée, c'est de dire que chaque personne, quand vous prenez votre carnet, vous pouvez avoir au moins 200 personnes. C'est ça, non? Maintenant, si vous avez 200 personnes, les personnes qui sont sur votre liste aussi, chacune d'elles peut avoir 200 personnes. Donc, c'est ça le principe de 200 par 200. Que si vous pouvez demander à vos réseaux de 200 personnes de partager votre information sur un autre réseau, leur réseau qui a 200 personnes, vous avez combien de personnes globalement? 200 par 200, ça fait combien? À peu près 20 000 personnes, c'est ça? 40 000 personnes, voilà, pardon, 40 000 personnes. Alors, donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, si on pense qu'on n'en a pas, il demande d'avoir cette notion du concept de 200 par 200. Si vous avez 200, donc vous avez déjà 40 000 prospects possibles que vous avez. Maintenant, un petit souci vraiment. Maintenant, l'autre élément qu'il ajoute pour que ça soit efficace, il ne faut pas
comme ce qu'on le fait souvent, parce qu'à commencer par moi. Bon, on lance son produit à vendre dans son réseau. Il estime que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de dire que j'ai un problème, j'ai un produit, je cherche des personnes qui ont tel problème. Est-ce que vous en avez dans votre réseau? Et quand on présente comme ça, c'est est-ce que vous avez des personnes qui ont ce problème? C'est très différent que si vous dites est-ce que vous avez ce problème? Est-ce que vous avez ce problème? La personne peut vous dire oui ou non. Et la relation s'arrête là-bas. Mais si vous demandez est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a ce problème, la personne regarde dans son réseau. Si elle-même elle est intéressée, elle prendra. Mais si elle n'est pas intéressée, elle ne va pas dire non. Elle va essayer de partager l'information dans votre réseau. Vous pouvez partager dans votre réseau pour voir s'il y a quelqu'un de votre réseau qui a ce problème. Je pense que c'est une technique très avantageuse que je voulais demander que vous désormais on puisse utiliser ça pour avoir plus de chances de vendre nos produits dans le réseau. Pas aller vendre, mais aller proposer de partager le produit avec son réseau. Et c'est ça, je voulais qu'on fasse des exercices en fonction donc des produits, comment on peut éventuellement proposer ça, quoi, de façon concrète, comment on peut présenter les problèmes. Par exemple, si quelqu'un a un problème, un exercice, voilà, j'ai ce problème, j'ai tel produit, j'aide les personnes à faire ça. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a ce problème dans votre réseau? Voilà, c'était ça que je voulais ajouter. Un peu de façon concrète par rapport à ce que j'ai là. Comment on peut, par exemple, qui a un produit précis, il peut, nous dans le programme Agir, on peut dire comment on peut, par exemple, présenter ça. Et puis bon, après, vous allez voir comment chacun peut présenter son produit, quoi. Oui. Quelqu'un veut agir, allez-y, vous voulez le micro? Bon, c'est vrai qu'on peut. Hein? Ah, lui, il a un produit qu'il veut présenter. 2 produits, mais je n'ai pas apporté. D'accord. Vous voulez le micro? Je pensais que c'était pour un exercice. Donc, je fais sortir le produit pour qu'on puisse présenter ensemble. Et bon, je profite pour présenter, c'est un bloc-notes que chacun peut se procurer pour ses différentes prises de notes. Donc, vous pouvez en parler avec votre entourage pour des gens qui en ont besoin, les entreprises également. On peut personnaliser avec les logos de l'entreprise ou encore les messages que les différentes personnes ont besoin. On en a en quantité suffisante et en plusieurs couleurs également. Voilà.
Pour ceux qui sont intéressés, bon, je suis disponible pour les offrir ça. Le prix, disons, personnalisé, c'est 5 000 francs l'unité et sans personnalisation, l'unité coûte 3 000 francs. Voilà. Merci. Bon, par exemple, donc, en termes d'exercice, elle m'autorise à juste faire cette partie-là un peu. Comment on peut présenter ça, comment on peut mieux présenter ce produit à ces réseaux avec ce que je viens de dire? Quel est l'objectif de l'agenda et quel problème ça résout? Parce qu'en réalité, la base, c'est de dire que j'ai tel produit, c'est ce que j'étais en train de dire ici, la formule publique, ou bien quand on dit peut-être chef d'entreprise, j'avais besoin de ça, j'ai une solution pour vous, ou bien chef d'entreprise, connaissez-vous des chefs d'entreprise qui ont ce problème? J'ai une solution pour ces chefs d'entreprise, par exemple. Connaissez-vous quelqu'un qui a ce problème? L'idée, c'est vraiment de partir parce que votre produit résout un problème. Et c'est là, vous m'amenez donc le produit, vous demandez à votre réseau pour voir est-ce qu'ils connaissent des gens qui ont ce problème que vous résolvez. Mais c'est un peu cette façon de présenter là maintenant qu'on cherche à regarder. Oui. En fait, moi, ce que j'aimerais dire est que bon, lui nous a présenté un bloc-notes, je suppose, et on sait bien que les bloc-notes, il y en a vraiment de plusieurs types. Voilà, je pense qu'il pouvait insister sur la particularité en fait de son bloc-notes. Pourquoi on doit préférer en fait son bloc-notes? Parce que moi, j'ai le mien ici. Pourquoi je devrais préférer le tien? Voilà, donc je pense que ce sont des aspects sur lesquels vraiment il peut beaucoup insister. Et puis, ceux-là aussi, je pense que toute personne, je dirais, hein, presque les entreprises, les étudiants, les professionnels, ce sont des gens qui pourraient être intéressés. Voilà, par rapport au public cible. Maintenant, le problème que ça peut résoudre, voilà, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, d'insister sur ça et puis la particularité de son produit également. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des produits spécifiques, particuliers qu'ils peuvent présenter? Parce que finalement, c'est ça qui va faire la différence, comment on présente son produit là. C'est vraiment tout est là-bas. Oui. Alors, merci pour la parole. Pour moi, c'est un projet de production piscicole. Alors, je dirais que au Burkina Faso, nous savons que le gap en produits halieutiques est estimé à 80%. Nous sommes obligés d'importer chaque année des quantités importantes de poissons. Et il est comment faire pour pallier à ce problème, alors que nous savons que le poisson est parfois l'unique source accessible de protéines animales en milieu rural et parfois même en milieu urbain pour de nombreux ménages. Que faire pour résoudre ce problème? Alors nous proposons un projet qui vise à produire du poisson en milieu périurbain pour pouvoir en même temps alimenter les milieux urbains et aussi les milieux ruraux. Et ce projet vise aussi à permettre une utilisation rationnelle des ressources.
Nous savons que le contexte dans lequel nous vivons, chaque projet doit être abordé en tenant compte des défis environnementaux. Alors, pour intégrer les défis environnementaux dans notre projet, nous visons une utilisation rationnelle de l'eau. Au-delà de l'eau, nous allons... Qui est le public cible que tu veux vendre ton produit? C'est qui tu vises avec ça? Tu cherches, c'est quoi? C'est les financiers? C'est exactement à qui tu t'adresses? Je m'adresse à deux personnes d'abord. Je dirais d'abord des financiers pour lever peut-être les fonds nécessaires, mais aussi au public cible qui va être les ménages pauvres et qui Bon, utilisent ok. parfois... Dans ce cas, tu dois diviser ton Mhm. message en deux messages. Parce que ce n'est pas le même message. Un message pour les financiers, un message pour les consommateurs. Maintenant, pour les financiers, qu'est-ce que tu vas leur dire? En 2-3 mots. Parce qu'en réalité, c'est ça le vrai problème de la vente. Quel intérêt un financier a à te financer? Tu dois trouver ça et lui dire ça. Pour le financier, je leur dirais que le poisson a un grand potentiel au Burkina parce qu'il est très consommé. La demande est très forte et la demande même, la production n'arrive pas à satisfaire l'offre. L'offre n'arrive pas à satisfaire la demande. Il y a un intérêt majeur à investir dans ce projet. Au-delà de ce projet, c'est l'approche pour la mise en œuvre. L'approche pour la mise en œuvre, c'est optimiser la production en utilisant peu de ressources. Ça peut intéresser le financier. OK. Il gagne parce que ce qu'il a gagné, il y a le marché qui est là. Nous savons qu'il y a un gap important qui est là. Donc, ça veut dire que le besoin existe. Il ne va pas investir son argent dans un projet où il n'y a pas de besoin. Donc, il y a déjà, ça suscite de l'intérêt. S'il investit, il sait que le produit fini sera vendu. C'est ça, en fait. Sisma, c'est ça aussi. Il y a le besoin qui est là. OK. Bon, en fait, si tu veux, je te propose quelque chose. Pour les financiers, si tu veux lancer ça dans ton réseau, peut-être c'est bon de dire que j'ai un projet potentiellement, on va dire, donc c'est ça qui a à forte valeur ajoutée, un projet à forte valeur ajoutée de retour sur investissement. Je cherche des financiers. Connaissez-vous un financier qui peut être intéressé par un tel projet? Ça, c'est un peu l'idée de ce que le monsieur nous donne. C'est qui là? Ah ouais, ça va, oui, ça va, ça va. D'accord, donc ça c'est un peu une approche. Bon, ça va, vous avez la parole. Ça va? Apparemment, il n'est pas connecté. Bon, pour que vous puissiez donc, pour l'ensemble de vos produits là, essayer de voir ça. C'est quoi le public cible? Voilà, je recherche peut-être là, si vous connaissez-vous voilà. J'ai un bon produit pour elle, par exemple. Quelque chose comme ça. Là, ça permet de cibler le public cible et en même temps de dire
présenter le produit qu'on a. Même les articles. Quelqu'un, une femme qui vendait de quel article là, qui voulait quoi? C'était quoi? C'était vous là. C'était quel article vous vendez là? Into là. C'était quoi? Savon. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il faut voir c'est quoi la valeur ajoutée de votre savon cosmétique et ça s'adresse à qui? Généralement, c'est aux femmes. Ouais. Mais les hommes peuvent l'utiliser aussi. Bon, donc d'accord, on s'adresse d'abord aux femmes. Oui, aux femmes. Maintenant, qu'est-ce que les femmes gagnent à utiliser ce savon-là? Bon, le savon est très bon en tout cas. Ça enlève les boutons, taches, acné, Dans démangeaisons. ce cas, c'est dans votre réseau. Connaissez-vous des femmes qui ont des boutons ou des taches sur le visage ou sur le corps? J'ai un bon savon qui les enlèvera facilement et à faible coût. Si vous lancez ça dans votre réseau, vous n'adressez pas à quelqu'un qui a le problème. Vous demandez aux gens de partager ça avec des personnes qui ont le problème. Et c'est un peu cette technique-là que je pense que c'est bon si vous l'adoptez, ça va vous aider à mieux vendre. En ce qui nous concerne, c'est un peu ça. Hein, connaissez-vous des personnes qui sont soucieuses de réussir leur insertion socio-professionnelle? Si oui, nous avons un programme approprié pour ces personnes-là, à faible coût et de façon rapide. Si vous lancez ça dans le réseau, bon, même les parents qui ont des enfants, s'ils sont intéressés, ils vont prendre. Mais on ne demande pas à la personne si elle est intéressée, parce que beaucoup ne sont pas intéressés, mais connaissent quelqu'un qui peut être intéressé. Connaissez-vous un parent qui aimerait accompagner son enfant dans l'insertion socio-professionnelle? Nous avons un bon produit pour cette personne. Bon, ça c'était un peu le volet accompagnement, donc réseaux sociaux. Alors, on avait, lors de webconférence, promis de vous envoyer le formulaire d'inscription des affiliés, c'est ça? Je vais passer la parole à mademoiselle Saudatou pour vous présenter un peu ce processus-là. Parce que finalement, c'est bon qu'on avance sur cette question aussi. Voilà, merci. OK, merci pour la parole. Effectivement, la dernière fois, lors du webinaire, on avait promis un lien d'inscription à notre programme de partenariat. Je pense que c'est la page comme ça. Mais je pense que ce serait mieux qu'on partage le lien dans votre groupe. Il y a un groupe WhatsApp. OK. Donc, on enverra le lien pour que ceux qui sont intéressés puissent s'inscrire. Donc, voici en quelque sorte le formulaire qu'il faut remplir et valider. Donc, lorsque vous vous inscrivez, vous recevez immédiatement un message. Un message avec un lien de connexion à votre espace d'affiliation. Donc, espace dans lequel vous trouverez les produits à promouvoir avec les messages qui accompagnent. Donc, après cette phase d'inscription, il y a également des messages d'accompagnement qui peuvent vous montrer comment vous pouvez promouvoir ce produit. Donc, des formations pour vous permettre de vous approprier de ce produit afin de pouvoir le promouvoir auprès de vos listes. Donc, je pense qu'on va envoyer, je vais déjà envoyer le lien et puis vous allez partager. Sylviane, vous avez la parole.
Est-ce que vous m'entendez, Sylviane? Votre micro est fermé. Hein? Oui, c'est Bonjour à bon. toutes et à tous. Et merci pour la parole. Et puis, c'est pas une question pour moi, c'était concernant la présentation des produits là. Allô? Je sais que vous Oui, m'entendez. on sait qu'on vous entend, c'est saccadé, quoi. La connexion n'est pas très, très fluide. Bon, donc, pareil que vous... Je c'est bon disais dans- que pour moi, c'est pas une question, c'est concernant la présentation des produits. OK. Voilà, j'ai 2 produits à présenter si vous me les permettez, ou bien si vous voulez qu'on laisse à la prochaine fois. Bon, allez-y rapidement, allez-y, présentez. Soyez un peu, on va dire, D'accord. précis, quoi. D'accord, ça marche. Le premier produit, ce sont des crèmes d'épilation faites à base de produits naturels, notamment les concombres et puis les citrons. Donc, ce sont des produits qui nous permettent d'enlever les poils, surtout au niveau des parties intimes, avec des risques minimisés. Et donc, ce sont des produits très efficaces et ça s'adresse à tout le monde. Parce que homme comme femme peut l'utiliser. Seulement, les enfants de moins d'un certain âge ne peuvent pas l'utiliser. La crème coûte 1500 francs et c'est très, très efficace. Le deuxième produit, donc, ce sont des produits à base de résine époxy que je fabrique moi-même. Et la résine époxy nous permet de faire tout ce que l'on veut. On peut faire des tables, des carreaux, des assiettes, des porte-clés, des bics, des calepins. On peut les personnaliser tout comme on peut faire neutre. Donc, ce sont des trucs qui s'adressent également à tout le monde parce que de nos jours, on voit ça. Ça nous permet, lors des fêtes, de faire des petits cadeaux, tout. Donc, ce sont des produits qui ne coûtent pas très cher et de très bonne qualité. Merci, ce sont les 2 produits que je voulais présenter. OK, merci bien. Le deuxième produit s'adresse à qui exactement? Tout le monde. Hein? Mais parmi tout le monde, là, qui est la personne qui est le plus concernée? Hein? Le public concerné, je peux dire que ça peut intéresser tout le monde. Parce qu'avec la résine, on peut tout faire avec, en fait. D'accord. Bon, prenons un On peu peut tout votre... faire avec, donc... OK. Prenons votre premier produit, Oui, là, dites. ça fait quoi? Ça t'enlève quoi? Des poils ou quoi, là, c'est ça? Crème épilatoire. D'accord. La crème d'épilation, oui. Alors, cette crème-là, parmi toute la population, là, quelles sont les personnes qui sont les plus concernées? Bon, C'est tout on le peut monde. dire que ce sont les femmes qui sont les plus concernées parce que les femmes aiment plus enlever les poils que les hommes, quoi. OK, d'accord. Alors, donc, les femmes, public cible, donc plus les femmes. Parmi les femmes, quelles sont les femmes qui sont les plus concernées? Est-ce que ce sont les jeunes filles ou bien les femmes monopausées, les femmes quoi? Bon, disons les jeunes filles et les jeunes femmes. Jeunes filles et les jeunes femmes. OK, très bien. Alors, dans ce cas-là, le message devrait être porté sur cette catégorie de personnes-là prioritairement. Et dans votre réseau-là, au lieu de dire que est-ce que vous êtes intéressé par tel produit, dites, connaissez-vous des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont ce problème et qui les dérange? Si oui, j'ai un produit efficace à faible coût. Partagez ce message désormais dans votre réseau. Pas est-ce que vous êtes intéressé par tel produit, façon vous présenter là, c'est compliqué. Bon, en tout cas, c'est bon d'abord d'identifier le public cible parce qu'il ne faut pas vendre à tout le monde d'abord et caler les messages pour qui présentent le problème et le public cible en peu de temps. Connaissez-vous des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont ce problème donc d'épilation qui les dérange? Si oui, j'ai un produit efficace sous forme de savon. OK. Terminé. Bien, donc je pense qu'on va revenir à Madame Gouma. Vous avez déjà envoyé? Je vous ai envoyé le lien.
partager. Oui, oui. C'est ingénieur.
Je pense que, bon, d'après ce qu'on a écouté là, ce que vous avez, c'est surtout des produits de vente sur tout Facebook, etc. Voilà, sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Moi, je pense que voilà, je voulais vous féliciter pour ça. C'est très important. Bon, ce qu'elle a présenté, c'est tout un produit aussi structuré, très structurant, qui est vendu donc dans des plateformes, on va dire, automatisées. Et ces plateformes que nous utilisons sont des plateformes qui sont utilisées au niveau mondial. Tous les produits, toutes les grandes boîtes, là, c'est les mêmes plateformes qu'ils utilisent. Et la seconde plateforme que nous donnons, dont on n'a pas parlé, on n'a pas pu parler beaucoup, le groupe là, ça c'est une plateforme vraiment de haut niveau. Parce que ce n'est pas des 25 gigas, on a des stockages jusqu'à 1 Tera. Donc vraiment, on s'est positionné en plateforme comme étant des plateformes leaders qui peuvent donc permettre de pousser les processus donc, de produits et surtout les formations. Alors, donc, à ce niveau, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que, bon, c'est quelque chose que vous pouvez aussi appliquer. Vous voulez mettre en vente vos produits. J'aimerais bien que la plupart des produits que vous avez, on puisse être dans des plateformes où nous allons prendre tous des affiliations autour de ces produits-là. Parce que même si on prend l'affiliation, on partage à notre réseau. Tu vois, c'est ce qui est intéressant avec cette question-là. Parce qu'on doit créer une synergie de groupe pour se soutenir mutuellement. Voilà. Et le lien d'affiliation le partenariat qu'il a envoyé est très important. Parce que si vous vous inscrivez, tant que vous vous inscrivez pas, vous n'avez pas de lien unique. Et ce lien unique-là va permettre donc de partager avec donc des retours de revenus. Et si il n'y a pas ce lien, on ne peut pas tracer. Donc c'est très très important que on puisse à tout moment dans les messages qu'on partage mettre ce lien dans les messages. C'est vraiment ça le secret de l'affiliation. Et beaucoup de personnes vivent de ça grassement, sans problème, sans travail, parce que c'est un grand travail. Et je voulais voir si parmi vous, bon, certaines personnes pourraient en faire un travail, parce que si ça permet de gagner, on a mis des simulations de 3 ventes par jour, c'était quoi, 900 000 francs par mois. Bon, ça ne vaut pas le salaire d'un ingénieur agronome, mais bon, ça peut aider un peu, quoi, ou bien. Donc, c'est des possibilités qui sont là. Ici. Alors, bon, je pense qu'on va nous arrêter là pour ce premier cours sur demain, probablement, on va voir. On avait voulu que ça passe avant, tout le système de recherche de web, etc. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez, mais demain, on y reviendra sur ça. Aujourd'hui, c'était surtout pour voir comment on peut monétiser vos produits sur le web, comment on peut accompagner la vente et comment vous pouvez aussi, dans les synergies, pouvoir donc créer donc des systèmes donc, avec des partenariats. S'il n'y a pas de questions brûlantes sur ce sujet, on va arrêter ici pour prendre la pause. Au retour de la pause, on va reprendre un peu avec l'intelligence artificielle. Ça peut aller? Allez, donc on prend la pause.